Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc 23, le verset 28. La Bible dit ceci. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Alors par là, bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention. Et souvent, nous trébuchons, nous faisons beaucoup d'erreurs parce que nous voyons la première image, l'image qui passe devant nous, la situation qui passe devant nous, et nous nous arrêtons là à le regarder. Et tout au long de la marche de la foi, j'ai pu comprendre les erreurs que j'ai faites ministériellement, les erreurs que j'ai faites en tant que mère, les erreurs que j'ai faites en tant que personne ont été parce que j'ai d'abord vu la première image, les choses qui se présentaient devant moi. Et souvent, c'est ça le gros problème des enfants de Dieu. Nous sommes là à regarder la chose. Nous ne prenons pas le temps de regarder ce qui est derrière. Et ici, le Seigneur Jésus est en train d'interpeller les femmes de dire, et pourtant il souffrait, il dit, ne regardez pas à ce qui se passe devant vous. Ne regardez pas les clous, ne regardez pas mon corps sangloté, ne regardez pas ça, mais regardez plutôt ce qui pourra arriver derrière cette situation. Pourquoi? Parce que au fait, quand une situation se présente, comme je l'ai dit, il y a des plans cachés. Ce qui se présente devant toi n'est jamais la réalité. Ce qui se présente devant toi n'est jamais ce qui est caché. Tu peux voir une belle personne devant toi en train de te dire des belles paroles, mais il se peut qu'il y ait un message subliminal derrière. Vous savez, la subtilité du diable, c'est de ne jamais venir avec les masques devant les gens et de faire croire que je suis diable. Mais quand le diable vient, la Bible dit, se déguise en l'ange de lumière. Il prend une image, il nous prend une belle image parce que avec une belle image, il pourra bien te séduire, il pourra bien te parler. Et alors, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est en train de te donner cette bonne image, toi, ton attention est focalisée sur la bonne image et derrière lui, il peut détruire, il peut voler. Mais nous, quand nous nous arrêtons à regarder ce qui se passe devant nous, ce que nos yeux physiques regardent, mais ce que nous oublions souvent, c'est ce qui est caché. Le pourquoi de la situation qui se présente devant nous, le pourquoi de l'épreuve que je vis, le pourquoi de la maladie que je vis, le pourquoi des difficultés maritales que je peux subir. Alors, souvent nous ignorons les plans cachés. Et cette histoire nous parle justement de ça. Jésus dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi. Parce que Jésus savait pourquoi il vivait cette situation. Il savait le plan caché qui était derrière cette situation. Les plans cachés, quand une situation arrive, soit premièrement, ces plans servent au diable. Et quand cela sert au diable, qu'est-ce que le diable? Quels sont ses intérêts? Il ramène une situation devant toi. Et quand toi, tu es en train de regarder à la situation, et derrière lui, il est en train d'opérer. Derrière lui, il est en train de voler. Oh, quand le diable te met une situation, bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est qu'il a un but caché. Il a une mission derrière ça. Et ce que nous, on ne sait pas, on regarde la situation. Et quand on regarde, lui passe par derrière. Il nous détruit. Il présente la situation pour voler derrière. Alors, il y a aussi le plan caché de Dieu. C'est-à-dire que Dieu permet, lorsqu'une situation arrive, et Dieu permet, comme il a permis dans la vie de Job, parce que Dieu aussi veut que derrière la situation, que tu apprennes, que tu sois enseigné, que tu sois instruit, que tu acquières des connaissances, que tu acquières des richesses. Alors, quand Dieu présente une situation devant toi, alors que la situation est là, Dieu veut que tu comprennes quel est l'enseignement. C'est pourquoi j'aime dire, ne passez pas une situation sans étudier le pourquoi vous êtes passé par là. Quand une épreuve est difficile, ça veut dire qu'il y a des enseignements, des richesses cachées, il y a des trésors derrière qui feront que la personne que vous êtes sera encore de nouveau plus riche, plus forte. Alors, comprenez que quand une situation arrive, quand Dieu permet quelque chose dans ta vie, ça veut dire qu'il a un enseignement pour toi. Dieu veut t'enseigner, Dieu veut t'éduquer par la situation. Alors, ce que nous devons savoir, que quand une épreuve arrive, comme cette épreuve, nous ne pouvons pas passer outre que de parler de ce que le monde subit en ce moment. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que quel est l'enseignement que le diable veut nous donner et quel
enseignement que Dieu veut nous donner. Nous savons que le diable, derrière ce plan de coronavirus, il est en train de nous emmener une distraction pour que derrière, qu'il établisse les choses, pour que derrière, il contrôle nos vies, pour que derrière, il nous emmène tous à voir les choses d'un commun accord, pour que derrière, nous soyons ces moutons. Mais derrière aussi, il y a un autre plan, bien-aimé. Il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui veut que tu regardes ta vie de prière. Le plan de Dieu qui veut que tu cherches la restauration et que tu prennes le temps dans ce temps de confinement de chercher Dieu de tout ton cœur, de chercher Dieu avec ton âme, de redresser ta vie de prière, de redresser ta marche avec Jésus, de chercher Jésus de tout ton cœur, d'être là, disponible pour lui, de chercher à l'écouter. Souvent, nous avons appris à regarder les situations selon les yeux de ce monde. Mais non, ce temps, Dieu veut que les yeux soient braqués sur lui, qu'on le regarde lui seul, le vrai Dieu. Oh, qu'on espère en lui. Oh, alors que le monde ne sait même plus quoi faire, alors que le monde est perdu dans ses décisions, n'est-ce pas? Il se peut que ce temps-là soit le temps de l'Église. Le temps où l'Église se met vraiment en place et reprend ses fonctions. L'Église corps de Christ qui sort dans la distraction et qu'on ne cherche plus les intérêts de chercher à apparaître ou à avoir un nom. Mais ce que nous devons savoir au-dessus de tout, c'est que l'enseignement de Dieu pour ce temps, quel est l'enseignement que Dieu ne permet jamais quelque chose pour rien. Quel est l'enseignement de Dieu pour ton foyer? Quel est l'enseignement de Dieu pour ta maison? Quel est l'enseignement de Dieu? Oh, quel est le plan de Dieu dans ce temps de confinement pour tes enfants? Quel est le plan de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu reprennes les choses? Est-ce que Dieu veut que tu enseignes tes enfants toi-même au lieu que ça soit des maîtresses? Est-ce que Dieu veut que tu sois le gardien de ta famille? Est-ce que Dieu veut que tu sois l'intercesseur pour des nations? Et il y a un plan pour le peuple de Dieu. J'aimerais juste nous le dire. Le temps est arrivé où l'Église de Dieu ne doit plus promener les regards inquiets, mais où l'Église de Dieu doit savoir qu'on regarde derrière. On ne regarde pas devant ce qui nous frappe à l'œil, mais on regarde derrière. Pourquoi on regarde derrière? Parce que derrière, il y a soit le plan de l'ennemi, soit le plan de Dieu.